Très simplement parce que les propositions qu'il a faites à l'occasion de sa venue au Conseil des entreprises et groupements de l'économie sociale sont des propositions qui correspondent tout à fait aux valeurs qu'on défend et qui devraient permettre de développer les entreprises de l'économie sociale qui sont des entreprises humaines avant tout. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs secteurs dans lesquels on pourrait créer des emplois. Bien sûr, il y a des emplois qui peuvent être créés pour la jeunesse. Il ne faut jamais oublier que dans l'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui maintient longtemps ses salariés, donc qui garde des salariés âgés, c'est-à-dire qu'à 50 ans, on continue à garder les salariés dans l'économie sociale. Donc on va avoir un besoin de renouvellement de tous les anciens baby-boomers qui sont devenus les papy-boomers, et il va falloir, pour pouvoir les remplacer, embaucher des personnes. En gros, on évalue à entre maintenant et 2020, 600 000 emplois à créer dans l'économie sociale. Alors d'abord, je soutiens effectivement François Hollande pour la présidentielle le 22 avril et le 6 mai, mais surtout je le soutiens pour son engagement auprès de l'économie sociale et solidaire, puisque dans le programme, dans les 61 propositions, il y en a 10 qui concernent directement l'économie sociale et solidaire, dont la première sur la banque d'investissement, puisque 500 millions seront réservés à ce secteur qui crée de l'emploi, qui crée des richesses, qui fait de l'innovation sociale et qui met la personne au cœur de l'économie. Il faut favoriser la place de l'humain dans l'entreprise et l'économie sociale et solidaire, les coopératives, le mouvement coopératif. Rappelez que 2012 c'est l'année internationale des coopératives et c'est l'occasion du coup dans ce grand mouvement humain au cœur de l'entreprise de mettre en place nos valeurs que nous défendons avec François Hollande. Alors dans les 10 propositions, il y a effectivement d'inscrire une loi de programmation pour reconnaître les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et dans les 10 propositions que contient cette loi actuellement, où elle est en train d'être rédigée, préparée pour nos concitoyens, eh bien il y a 2 points très importants, il me semble. C'est d'abord de rattacher l'économie sociale et solidaire auprès du ministère de l'économie. Moi j'imagine très sincèrement que ça puisse être un secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire. Et puis surtout la formation tout au long de la vie pour les plus jeunes, mais aussi pour nos concitoyens, pour les bénévoles, pour les gens qui veulent s'engager, pour les gens qui veulent travailler dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, mettre au cœur la formation sur ce secteur très dynamique. Eh bien, j'espère que effectivement la place de l'économie solidaire dans le marché public et le rapport aux autres entreprises et également au marché privé sera mis en valeur et qu'on considérera effectivement demain l'économie solidaire au milieu de l'économie et qu'on ne fasse plus la différence entre le secteur associatif et le secteur des entreprises classiques. Que demain les marchés publics soient accessibles avec la dimension importante des valeurs de solidarité et remettre une fois de plus l'humain au milieu des actions économiques. François Drapry, qui est un spécialiste de l'économie sociale et solidaire, se plaît à dire que l'économie sociale et solidaire repose sur les 3 piliers de la République: la liberté, l'égalité, la fraternité. La liberté, c'est la liberté d'adhésion. On peut adhérer dans une association comme bon nous semble. L'égalité, c'est une personne, une voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire, eh bien, à partir du moment où on rentre dans cette entreprise, qu'on apporte 1000 euros, ou qu'on en apporte 10 000, ou qu'on en apporte 100 000, on n'a qu'une voix au moment du vote. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et puis, la fraternité, bien évidemment, c'est la solidarité que porte l'économie sociale et solidaire, et c'est la solidarité entre les membres dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Le secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est que toute entreprise du secteur de l'économie sociale et solidaire, une coopérative, elle est avant tout une société commerciale. Elle a intrinsèquement dans ses gènes 2 choses différentes. C'est que chaque associé a une seule voix, quel que soit son nombre de parts. Et l'autre point important, c'est qu'il y a une part de l'entreprise qui reste indivisible, même à la fin de l'entreprise, de l'aventure de l'entreprise, et qui va rester par solidarité dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, de la même manière que ça se fait dans les associations. Dans une coopérative, on va retrouver les mêmes mécanismes, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que la valeur qui a été créée par des entrepreneurs va être avant tout répartie sur les gens qui l'ont portée, donc les sociétaires, les associés, salariés principalement, et dans une part qui va être reversée dans un pot commun qui va permettre le développement de l'économie sociale et solidaire à travers des fonds qui permettent d'accompagner la croissance dans une nouvelle forme d'accompagnement que ne connaît pas l'entreprise classique à part par le secteur bancaire ou l'investisseur privé. Pour l'économie sociale et solidaire et pour la France, le changement, c'est maintenant.